commence, je commence. Allez, j'y vais. C'est toi qui veux y aller. Allez, c'est parti. Vas-y, je t'en prie. Bonjour à toutes et à tous. Salut Loud. Salut. Voilà, moi c'est Greg. Non, on recommence. Oh, mais on l'a fait en freestyle, on s'en fout. Ouais, t'as raison. Alors, qu'est-ce qui commence, toi ou moi? Allez, je commence. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Moi c'est Greg. Voici Loud. Et on se permet de faire cette petite vidéo spéciale jeu vidéo. On se permet, ouais. Voilà, on se permet parce On a tous les droits. Voilà, on en avait envie. Très envie. Voilà. On fait partie de la bande animée où on faisait une émission qui s'appelait Anime Games il y a quelques années. Il y a moult tes années. Voilà. Et on a envie de refaire quelques petits tests de jeux vidéo qui nous plaisent et qui, on l'espère, vous plairont également. Plutôt, pour l'instant, en lien avec les animés. Mais ça pourra peut-être évoluer, hein, parce que là, il n'y a pas vraiment de concept particulier. D'ailleurs, il n'y aura pas forcément de travail particulier sur la vidéo. Un petit générique de début, un petit générique de fin. On ne sait même pas si on va faire du montage. Le tout, c'est d'avoir une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son, et puis de découvrir alors pas forcément un nouveau jeu, parce que on va découvrir des jeux un peu chelous, mais il y aura aussi des jeux un petit peu plus connus que tout le monde connaît plus ou moins. Et ben écoute. Et ben voilà, intro ni trop longue ni trop courte, on va se lancer tout de suite. On aurait dû faire ça avant, c'est pas grave. Et donc, on va jouer à quoi? On va jouer à Dragon Ball version GBA. Le Dragon Ball Advance. Attends, on est bien là. Voilà, tu vas choper là. Attends, c'est ta vieille tête. Attends, si je mets devant ta gueule, c'est bon. Voilà. Parfait. Voilà. Donc on va jouer à Dragon Ball Advance. Laisse le générique, s'il te plaît. Ouais. Un jeu de bande presto qui date de 2004, si je dis pas de conneries. Ah non, je crois que c'est le générique. Non, c'est français. Non, c'est pas le français c'est Dragon Ball. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Héros glacial, infernal. Ouais. Alors voilà, on veut tester ce Dragon Ball, parce que, alors je sais pas pour toi, mais moi c'est un de mes Dragon Ball Z, jeu vidéo préféré. Déjà, c'est un Dragon Ball. C'est un Dragon Ball. Il n'y a pas de temps, enfin, il y en a, mais il y a beaucoup plus de jeux Dragon Ball Z que Dragon Ball. Ouais. Et ça fait partie des Dragon Ball. Oh putain, il est fou, il joue en normal. Oui, bien sûr. Alors, on a un mode scénar, 1 contre 1, qu'on testera pas forcément. Non. Les options, je sais pas trop ce qu'il y a dans les options, regarde voir. On voit. Et le mode Link, bon ben, alors. Option, la langue, voilà. Langue, c'est déjà en français. Voilà. Le menu de jeu, c'est du français. Hein, voilà. 1 contre 1, on en parlera après. Enfin, selon jusqu'où on ira. Hein, voilà. En gros, c'est du versus à la Street Fighter, mais il y a du combat en mode solo. Déjà un peu en mode versus, quoi. Voilà. Bon, Dragon Ball, on va pas présenter, hein, je pense que tout le monde connaît ce manga de Toriyama Akira, qui date des années 80, et puis bien évidemment son adaptation animée qui a suivi et qui a été un des précurseurs dans le ral-marée de la fameuse génération Club Do, avec Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiac, entre autres. Ouais. Voilà. Qui a permis en fait à tous les petits Français nés dans les années 80 de vraiment s'immerger pleinement dans la culture japonaise. Alors à préciser que j'ai 41 ans, t'as 40... 26. Ouais. Et demi. C'est 42. C'est purement notre génération quand on était gamin. Hein. Dragon Ball est sorti en France en 88. 88? Ah, pas avant? Ouais. Le dessin animé est sorti en 88. 88, donc tu vois, on avait 7 ans, quoi. Saint Seiya est sorti, si je dis pas de conneries, le 6 avril, en avril 88, et Dragon Ball est arrivé quelques semaines ou quelques mois avant. Donc c'est notre jeunesse, et donc voilà, on est... Déjà, le jeu est traduit. Alors le jeu est traduit, et le jeu est génialement dynamique. C'est quoi ce type de jeu? Parce que c'est pas évident. Comment tu l'appelles? Alors, un peu à la Metal Slug. Ouais, ça serait un run and gun, sauf que tu gunnes pas. Sauf qu'on ne gunne pas. Donc voilà. c'est un run and fight. On pourrait dire ça. C'est une sorte de BTU, un petit beat'em up. Ouais. Sauf qu'on n'a pas de profondeur de champ, mais ça voilà. pas mal, hein, des beat'em up qui n'avaient pas ce système de profondeur de champ. Les graphismes sont magnifiques. C'est magnifique. C'est la GBA, rappelez. Hein. Ouais. Qui est pas... Hop, là, je le prends. Qui était pas non plus la console la plus... puissante, mais quand elle est arrivée, ils te vendaient ça quand même.
faut contextualiser. Hein. C'est arrivé dans les débuts des années 2000 et ils te vendaient ça comme une Super Famicom portable. C'est ça. Moi, la Super Famicom, c'est ma console de prédilection. Et quand tu dis que tu peux l'avoir dans le creux de la main, avant, c'était quand même... bon, on va mettre la PC Engine de côté, la NEC Turbo GT, pardon, de côté, parce que bon, peu de gens l'avaient, mais t'avais quoi? T'avais la Lynx, la Game Gear, la Game Boy Color, d'accord? Et t'as ça qui arrive. Ouais. Et c'est... pas dire une révolution, mais voilà, ça permet d'avoir quand même partout des jeux d'une très bonne qualité. Clairement. Alors ce jeu-là en particulier, après on va citer un peu les grands jeux de la GBA. Celui-là, il est génialement beau parce que des sprites très gros. Assez gros, ouais. Voilà. Même si Goku, bien évidemment, comme il est en mode enfant, Goku, il est en mode enfant, il est pas si gros que ça, mais on verra que déjà c'est des sprites de belle taille, et après il y en aura des encore plus gros. Quand il y a des boss ou des choses comme ça. Il y a un système de points, j'ai l'impression. Voilà, avec les coups que tu peux mettre, des combos. Donc ça, c'est des choses que je regarde pas forcément. Il y a une petite barre là, à quoi elle sert? La barre où... si je me souviens bien... L et R. Je sais plus c'est lequel. Ah, alors, je vais essayer... Ah oui, voilà, c'est l'attaque spéciale, c'est vrai. C'est l'attaque spéciale qui, pour l'instant, forcément, vu qu'on est au début de l'histoire de Dragon Ball, Son Goku, petit enfant avec une queue de singe qui vit avec son grand-père est mort, il va rencontrer une nénette qui va lui dire « Ah tiens, t'as une boule intéressante, ces boules-là, si jamais on les réunit toutes, on peut réaliser notre vœu. » Et puis il va la suivre et c'est là que vont démarrer les aventures de... D'ailleurs, spoiler alerte, c'est quand même Goku qui tue son grand-père. Oui, mais non, mais faut pas dire des trucs comme ça. Ouais, tu me diras, les gens connaissent tous Dragon Ball. Oui. Mais attention, les gens connaissent tous Dragon Ball, mais ils connaissent tous... Là, en ce moment, c'est Dragon Ball Super. Ouais. Donc, si tu leur parles de Chaos, de Gyumao, de Oolong, de tous ces personnages-là, du lapin, qu'on voit par exemple au début de Dragon Ball, pas sûr que les gens connaissent. Ah, c'est clair. Ah, une petite partie tuto. Hop, ouais, c'est ça. Donc, comme souvent, un nouveau mouvement qui, bien sûr, nous est expliqué, parce que sinon... on le devine pas par soi-même. Moi, j'ai toujours aimé ce genre de jeu-là où, on va dire, tu as une sorte de pédagogie, de didactique, où le jeu, en fait, la difficulté va aller de telle sorte à ce que tu vas découvrir le jeu en jouant. Ouais. Et t'es pas obligé de te taper un livret, même s'il y en a, on va le regarder ici. Ouais. Ouais, donc ça, c'est la version Jap. Mais là, on joue sur une rétrobox. Vite fait, hein, on n'est pas là pour faire la promotion, mais n'empêche que voilà, Retrobox c'est en émulateur, mais voilà, ce sont des ordinateurs qui permettent de regrouper un tas de jeux sur un système qui s'appelle un front-end et qui regroupe plein de jeux sur plein de consoles émulées. Et ça permet de jouer mais d'une manière t'as pas à te faire chier à sortir des piles de ta Game Boy Advance, d'avoir le bon éclairage, parce que la première Game Boy Advance, l'écran était un petit peu dégueulasse quand même. Oui, mais bon, alors, on me l'avait prêté quand j'étais... Je suis obligé de mettre devant ta gueule pour que ça fasse... Il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est vrai qu'on me l'avait prêté, notre pote me l'avait prêté, je jouais à Advance War. Oh, c'est une dinguerie ça. Ouais, c'était chouette. Et par contre, il fallait pas de soleil derrière, quoi. Non. Sinon, on voyait que dalle. Donc un système de combo, hein. Tu peux voir. Ah, il va toujours faire la... En fait, l'enfoiré, il fait la mise au point. Alors attends, si je cache ma tête derrière, que je mets comme ça. Non, sinon on retrouvera des images du jeu. Oui. Mais le livret, voilà, il est... moi je suis nostalgique de cette époque où il y avait des livrets avec des petites images. Moi c'est là-dedans que j'ai appris mes premiers mots de japonais, hein, mes premiers hiragana, mes premiers katakana. C'est dans ce type de livret-là. Bon, pas sur Game Boy Advance, plutôt sur Super Famicom. Super, ouais. Hop. Alors, on n'a pas dit un petit peu les coups qui sont dispo dans ce jeu, mais tu peux sauter, hein, j'ai vu. Voilà. Alors effectivement, bon... il y a du coup de poing, mais il se bat principalement avec son... Alors en français, c'était le bâton magique. En japonais, c'est le Nyoibo. Nyoibo, exact. Ah. On obtient des petites items qui servent, pas toujours à grand chose. Il y en a qui doivent t'en mettre de la vie si je dis pas de conneries. C'est plus ça. Et puis il y en a quand même qui te permettent de booster ta barre de super. Ouais. Qui, alors pareil, tu fais un spoiler alert, c'est ça que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Qui te permettront d'avoir à un moment donné le fameux Kamehameha.
Exactement. qui est l'attaque phare. Voilà, de là son- c'est le début du jeu, naturellement, on ne le connaît pas encore. Il faut que tout le monde gros. Ouais. Hop. Quand tu mets la flèche vers le haut, tu sais plus haut ou pas? Pas spécial, non, pas T'as spécial. pas de double saut? Non, y a pas J'aime de... bien moi les double sauts dans le jeu. Bah oui. Mais t'as quand même pas une panel de coups. Alors ne serait-ce que t'as pas grand chose comme bouton. T'as un bouton de. Un bouton de frappe, un bouton de saut, plus Le super. la super, ouais. Et voilà, si tu mets la flèche vers le haut, si tu mets la flèche vers le bas, ça fait pas des coups différents. Si, la flèche vers le haut, Ça permet de bloquer. Et puis t'as un système de combo, je le disais dans le livret, quand tu poses sur le même bouton, ça enchaîne. Oh non, tu vas pas nous crever comme le dernier. non, ça va. C'est bien pour les micros, ça fait toujours plaisir, hein, ce genre de petits sons bien dégueulasses. Donc si, regarde, quand t'appuies sur B vers l'arrière ou vers l'avant, ça fait un truc particulier. Vers le haut, ça fait un truc particulier. Pareil en saut, quand t'es en saut et puis Oui, le B, mais t'as le fameux coup de pied. saut vers le haut. voilà. Mais si tu fais saut plus vers le haut, regarde, il va faire un coup de pied. Voilà, Ah oui. il est magnifique celui-là. Oui, C'est c'est vrai. celui par exemple avec lequel il renvoie, je sais plus quoi de. De Tao Pai Pai, je crois. Tao Pai Pai, oui. Ouais. Il lui renvoie La une... grenade. oui, la c'est grenade. ça. C'est comme ça qu'il Le va- fameux, voilà. Enfin, ouais, pas ouais. qu'il le tue, parce que Tao Pai Pai il reviendra quelques épisodes plus tard. Tao Pai Pai, il ne meurt pas. Non. Spoiler alert. S'il ne meurt jamais. On est en train de spoiler une série des années 80, les gars. Désolé, pour ceux qui... Non, désolé. Non, moi, Dragon Ball, c'est arrêté. Hein. C'est pas vrai, hein, mais on va dire à partir du volume 17. J'ai quand même bien aimé le début de Dragon Ball Z, quand même. Même en manga, ça se faisait encore En très manga, bien. ça c'était bien. En animé, il y ouais. avait encore des parties de tout début de Frieza. J'ai trouvé ça vraiment bien. Long, ouais. Toi, Ah, toi, t'as pas aimé? c'est à partir de Frieza que les épisodes sont devenus super longs. Oui, le fameux combat avec. Oui, mais le début, moi je parle avec les Namek, l'arrivée de. Comment il s'appelle Vegeta. Oui, bien sûr, ouais. Donc là, on retrouve des personnages phares, la fameuse tortue qui est là, et puis qui est avec Kame Sennin. Voilà, Et puis le premier véritable ennemi de Dragon Ball, en fait. c'est vrai. C'est vrai. À moins qu'on compte le poisson. Ah bah non, on peut pas. Ah bah non. Alors par contre, Donc là, on est plus en mode versus. alors oui, Mais c'est toujours les mêmes coups. mais c'est pas le versus comme on va... Comme il y aura après, par la suite, Voilà. en Tenkaichi Budokai. C'est ça. Oula, par Donc il contre... y a quand même plusieurs phases de gameplay. 5000 points. Oh là là, c'est fort. On en a pas parlé parce que là on met pas le son fort, mais il faut quand même faire attention Mhm. au doublage. On entend les seiyuu, donc t'as des petites digits vocales qui sont les mêmes que dans Dragon Ball. Et ça fait plaisir. Ouais, clairement. Mais ce jeu fait plaisir. C'est pas le seul bon jeu de Dragon Ball, hein. Il y en a d'autres. Hein. Alors... Allez, moi si je peux me permettre, top 3... Mais appuie. Ah ouais. Celui-là, il est dans mon top 3 des jeux Dragon Ball. Ça, clairement. Dragon Ball. Tu connais le Dragon Ball, le jeu chinois? Non. Un jeu d'art. Ouais, faudrait Non. qu'on se le fasse celui-là. Il est Sérieux dégueulasse. Ah mince. C'est un truc qu'il faut. C'est un truc pirate. D'accord. Dragon Ball avec des boules, genre les boules de billard. Et il est dégueulasse. Ok, d'accord. Donc, alors, dans Dragon Ball, tes bons jeux de Dragon Ball. Alors dis-moi. celui-là, le DBZ, donc le Tenkaichi Budokai 3, Oui, bah celui-là, tout le Ah, monde. voilà, Enfin, voilà, tous les fans clairement. de Dragon Ball aiment beaucoup ce jeu de baston. voilà clairement. Bon, le Fighter Z que j'ai trouvé, enfin d'une beauté dingue. Oui, il est pas mal. Voilà quoi. Donc voilà, t'as les trois. J'ai les trois. Alors après, on peut quand même évoquer, puisqu'on disait qu'on était des enfants des années 80-90. Donc voilà, à chaque nouvelle sortie d'un DBZ sur Super NES, C'était la folie. c'était la folie. Alors, la folie, c'était pas non plus comme Dragon Quest qui sort au Japon. Hein. Non. Mais nous, si, on a fait des trucs. Enfin voilà, quand il fallait récolter de la thune. Parce que le jeu, quand tu l'achetais en import, c'était pas 450 francs comme un jeu français de l'époque, hein, c'était plutôt dans les 600-700. On va se retrouver avec Olong, un des premiers, pas dire ennemi, parce que, mais voilà, c'est les aventures, c'est du vrai guidebook de Dragon Ball. ouais. Il va aller de village en village, et il va rencontrer ce petit personnage qui s'appelle Olong, qu'on va retrouver tout au long de la série, Mhm. et puis qui est un cochon. Alors, toute cette histoire de Dragon Ball, je pense que beaucoup de gens le savent, mais c'est inspiré du voyage en Occident, roman chinois, qui a été décliné, mais de plein de manières. Hein. Ça s'appelle aussi Sayuki, je crois, au Japon. Hein. Mhm. Il y a eu des séries animées, il y a eu des mangas de plein d'auteurs. Et celui qui a vraiment décollé, c'est Dragon Ball. Ouais. Qui est, moi, le truc que j'adore avec cette série, quand même, c'est
Nous, on a connu les origines de Dragon Ball, plus ou moins. Mhm. Ah, une partie shoot, c'est ça? Voilà, nouvelle phase de gameplay, si on veut. Ah bah oui, hein, clairement. Hein, bon, on peut pas tirer, hein, bien sûr, mais... Donc, je disais, ce que j'aime, moi, dans Dragon Ball, c'est cette intemporalité. On est en 2022, les gamins, Ouais, dans mon école, ils ont encore leur cartable, alors c'est Dragon Ball Super. ouais, bien Mais sûr. voilà, c'est... Et moi, ça me fait rire quand ils me demandent, tu connais? Tais-toi! Tais-toi, enfant! T'étais pas né. T'es pas né! Donc, Olong, sa particularité, c'est qu'il est capable de se transformer. C'est ça. Donc là, il se transforme en une sorte de roquette, Oula, qui est en train oula. de te démonter la face. Ouais. T'as pas encore perdu de vie pour l'instant, donc c'est très bien. Non, 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 bien Alors, sûr. à noter que Grey est un ouf, vu qu'il joue déjà de 1 en normal et sans code de triche. Ah oui, bah, par exemple. Ah, mais moi je joue tout le temps avec des codes de triche. Ah bon? Ah, ben, mais moi, c'est pas ça, c'est que c'est un facilitateur. Mon but, c'est pas d'avoir. En fait, j'aime pas le jeu vidéo. J'aime pas le jeu vidéo en tant que. J'aime pas jouer à un jeu vidéo. Je suis pas fan de jouer à un jeu vidéo. Ah, hein. J'adore l'histoire du jeu vidéo. J'aime bien, je vais pas dire analyser, mais voilà, regarder comment a été construit, les mécaniques de gameplay, tout ça, ça m'intéresse. Mais je prends pas forcément un énorme plaisir à jouer à un jeu vidéo. Ah, tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime bien les avoir en mode facile, les jeux vidéo, pour pouvoir les découvrir. Chose que j'ai pas pu faire à l'époque, genre un Castlevania, un Golden Ghost. Ouais, un Golden Ghost. Ouais, voilà, bah, il fallait bien se démerder par Tu soi-même. peux pas, c'était trop dur. Voilà. Donc maintenant, tu peux plus ou moins un petit peu le tester sans perdre, j'ai envie de dire, je ne sais pas moi, mais certaines personnes vont mettre, je sais pas moi, des semaines et des mois à jouer tous les jours pendant 2 heures pour vraiment devenir bon. Oui, alors, bah, ouais. T'évoques Golden Ghost, je l'ai fini, mais en émulation, avec les sauvegardes rapides, quoi. D'accord, les save states. Ah, sinon, non. Sinon, c'est tendax. Ça. C'est chaud. Le Super Golden Ghost, celui de la Le Super NES, Famicom. qui est magnifique, quoi. Magnifique, mais qui est dur, quoi. Sauvegarde automatique, donc on se retrouve sur une petite carte à la manière d'un Mario. Oui. Même si en final, t'as pas beaucoup de choix. Ah non, non. C'est linéaire. Elle sert à rien, cette carte. Yamcha. Ah. Quand Yamcha arrive, c'est la première fois où Goku est un petit peu en difficulté en fait. Hein. Ouais. Et puis, il y avait tout un côté sexy hein, dans Dragon Ball, avec Bulma bien évidemment. C'est là où il y a la scène avec le slip, les pampans, toutes ces choses-là. Et donc là, voilà, premier vrai passage de beats, de beat'em up. Ouais, c'est pas du beat, du versus, tu veux dire. De versus, oui, En pardon. même temps, il faut toujours que tu parles de beat. Hein. Voilà. Hein, c'est des formations presque professionnelles en fait avec toi. Voilà, premier vrai passage, et bah, effectivement, bah, ça fait plaisir, quoi. C'est les mêmes coups. Ce sont les mêmes coups, mais voilà, le fait que ce soit présenté comme ça... Hop, tiens d'ailleurs. Alors, ce sont les mêmes coups, oui et non, parce que quand tu seras au Tenkaichi Budokai, je crois que tu peux lancer le gars en l'air, le renvoyer, Oui. et t'as toute une verticalité que t'as pas forcément autant aussi prononcée dans la partie... Ouais, clairement, ouais. Et puis t'as l'autre connard de... Alors, il s'appelle Pouam. Enfin, oui. Pouam en français. Ouais. En Jap, je veux dire. Pouam. Qui te balance des conneries. Je viens de passer, donc traduit en français entièrement. Même s'il n'y a pas grand chose. Et au moins, c'est de la vraie traduction, pas comme ce qui se faisait à l'époque sur par exemple, la version NES. le Super Butoden 2 sur Super. Oh, oui. Tu avais des traductions dégueulasses. Alors, les premières adaptations en fait qui arrivent en France, faut savoir que ceux qui traduisaient en avaient strictement rien à foutre. Ben, c'est pas qu'ils en avaient rien à foutre, c'est aussi qu'ils ne s'y connaissaient pas. Là, t'as quand même, normalement, tu fais ce jeu-là, de connaître un minimum de Dragon Ball, tu dois... D'accord. Ce que je veux dire, c'est que sur la version NES, par exemple, donc Guillaume. Voilà, sur la version NES, ils appelaient ça les balles de cristal, et pas les boules de cristal. Et pourtant, l'animé était déjà en France depuis un petit moment. Ouais, mais l'animé merdait aussi sévère par moment. Hein. Tu sais, vague déferlante, il y a eu différentes... Sans parler des personnages qui changeaient de voix, ou du féminin, le premier Kami. Voilà. Alors ça, mais... Et au final, la réal, même si elle est simpliste, comme ce qu'on retrouvait sur les 16 bits, voilà. Et puis même, moi j'ai envie de dire, des fois je prends plus de plaisir à avoir des petites images comme ça, avec une vraie... avec des vraies expressions, des choses expressives. Plutôt qu'une animation dégueulasse. Ah oui, clairement. Voilà, alors, Tortue Géniale, Kame Sennin qui dit à Goku que normalement t'es censé
entraîné 50 ans pour maîtriser le... 50 50 ans, le Kamehameha. Et puis, non. Il y arrive en 5 minutes. Enfin, je vais y arriver en 5 minutes. Ouais. Parce Appuie que- sur la touche R Voilà, pour l'emmagasiner et lâche. tout Lâche-la. simplement. Tiens, voilà. Essaye, ça va. Voilà. ça va dur. Pas besoin de 50 ans, regardez, hop. Tu Voilà. tires dessus. Normalement, Je l'ai fait en 5 secondes. Je suis balèze, quoi. Mais voilà, Goku n'est pas un être comme les autres. On atteste sa longue et vigoureuse queue qu'il peut Mhm. manipuler à... Non, c'est le petit-fils de Gohan. Bon, Quoi, le petit-fils de Gohan? Ah, de son grand-père. Tu connais grand-père, donc... Ouais, bah, l'univers de Dragon Ball, il est pas si compliqué que ça, mais mine de rien, ils ont essayé de tisser une toile, Mhm, quand même, mhm. avec des liens entre certains personnages, après, on verra, mais il y a les enfants de Goku, Ouais, la ouais, filiation, des choses comme ça, sur plusieurs générations. Ouais. Alors, je vais te couper juste pour une petite Non, anecdote. non, je veux pas. Petite anecdote, en fait, On il est y à tes a... anecdotes. il y a- Vas-y, il y a- Carcassonne, voilà. raconte-nous une Il y, anecdote. il y a un moment dans Dragon Ball que je trouve hyper émouvant et c'est rare les moments émouvants dans Dragon Ball. Spoiler, hein. Un Ce sera moment, le mot de l'émission. bah, un moment en fait pour rechercher une boule de cristal, ils font appel à ils font appel 21 à la voyante Mamie Baba. Mami Baba, qui organise un mini tournoi, enfin voilà, très très rapide. Ah quoi. oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et en fait, il se bat contre un personnage masqué qui n'est autre que son grand-père qu'elle a fait revenir d'entre les morts juste pour qu'il puisse se Une battre. demi-journée pour, Voilà. pour les vacances. Voilà, contre Goku. Et il bat Goku puisqu'il est le seul à connaître son point faible. Et l'effusion de larmes de joie quand il retrouve son grand-père, enfin, je trouve ça... Ouais, c'était magnifique. c'était très beau. C'était l'enfant. Goku redevenait un enfant Ouais. alors qu'il était en train justement de devenir, on va dire un homme. Mais Non, on mais était ouais. dans une phase où Goku était plus solide, on va dire, physiquement et mentalement. Ouais, c'est ça. Il y avait eu l'histoire de Upa, du père, là, tu sais, du père. Ah oui. Du petit indien. Enfin, Voilà. Du père. Lui-même était indien. Et donc, il avait affronté la mort. Il était en train de changer, il devenait un homme. Ouais. Et justement, là, on le revoyait vraiment redevenir un enfant et c'était cool. Donc là, c'est quand même une phase beaucoup plus plateformienne, avec, on a vu des petits picots, des choses comme ça. Par contre, il est pas... Ah non. Diversité des ennemis, les caméras qui sont là pour t'emmerder. Ah non, je croyais que je me souvenais plus, je croyais qu'on pouvait sauter plusieurs fois sur un mur, mais non. Donc les animations sont magnifiques. Les ennemis, quand tu les tapes, ils ont des gros yeux, Regarde, etc. regarde. Les petites boules qu'il y a, les petites pierres qui apparaissent. On est dans Indiana Jones. Ah. Hein, t'as la référence? Oui, mais je Oui. connais. Un petit peu, quand même. Ah, même si je suis pas... Je me souviens plus s'il y avait cette boule dans... Bah si, certainement, dans l'animé. Bah là, j'ai pas forcément suivi. On n'est pas encore dans la tour du muscle, là. Non. On est... bah, de toute façon, on n'a pas encore vaincu Pilaf. Donc on doit peut-être être dans le château de Pilaf. C'est le château de Pilaf. Voilà. Il y avait... Je sais qu'il y avait cette histoire aussi de labyrinthe. Vague, hein, parce que ça fait des dizaines d'années que j'ai pas lu Dragon Ball. Et que j'ai pas rematé des épisodes de Dragon Ball. Faudrait que j'en fasse un de ces quatre. Ah, tu peux prendre l'appui, non? Tac, tac, non? Ben non, en fait... Non, attends, hop. Ouais, ça va être autre part. Ouais, c'est pas grave. Et donc tu n'utilises pas beaucoup ta super attaque de Kamehameha parce qu'elle demande un... Ah, bah oui, chargement. c'est vrai, bah oui. Oui, non, c'est vrai. Vas-y, prends-le. Ok. Une théière. Voilà, donc ton bâton est plus long. Voilà, Voilà. exemple. Et ça va bien Ah bah non, t'aider. j'ai pas... Elle est pas... Oui, c'est vrai qu'il faut que tu... Il faut que tu fasses remplir ta barre. la barre soit à fond. Donc, exemple. Eh ben. Excité. Les couleurs aussi sont bien retranscrites. Voilà. Hein, c'est vraiment le bleu. Enfin, j'ai l'impression. Enfin, De- ça colle. de l'animé, hein. Ça colle à l'animé des années 80. Son. Sûr ouais, c'est Sûr. je fais ça, moi je me fais les cheveux. Hop. Des passages secrets. C'est ça, oui. Bon, là, c'était Ouais, ça pas... reste léger. c'est- Ça voilà. reste léger, c'est pas un... C'était évident qu'il fallait faire ça.
ce qu'on appelle un Metroidvania, là, où tu peux partir un petit peu partout. Hein. Ah. Faut pas exagérer. Non. Mais voilà, il fait le boulot, l'ambiance est là. Alors, tu parlais de jeux Dragon Ball ou Dragon Ball Z qui t'ont marqué. Moi, j'en citerai d'autres. Ah oui, vas-y. Le premier vraiment qui m'a fait découvrir les RPG, le Super Oui, Super Saiyan Densetsu sur Super. Ouais. Mon premier jeu Dragon Ball. Oula. Alors c'est pas mon premier jeu Dragon Ball, parce que j'avais déjà tâté celui sur NES un petit peu. Mhm. Et celui de baston qui était sorti, le premier Butoden. Mais voilà, je suis tombé amoureux de ce jeu. T'aimes les anecdotes? Alors tout le monde aime les anecdotes. Déjà t'es mort. Anecdote. Quand j'ai passé mon brevet. Bon, je levais la main dans la poche, hein, les mains dans les poches. Mhm. Une main dans la poche et l'autre, je sais pas où elle est. Et pour le truc de français, il fallait dire donner un truc que vous aimez énormément et qui vous a. Alors je sais plus ce que c'était, mais bref, j'ai parlé de ce jeu-là. J'ai parlé de ce jeu-là dans ma disserte de français. J'ai pas forcément eu une super note, mais je me battais les steaks. Ouais, non. J'avais déjà mon brevet. Pourquoi Bref, pas. ce jeu-là, je l'avais trouvé vraiment génial. Il y a aussi un jeu Dragon Ball qui est sorti sur Wii, qui est pas forcément hyper connu, mais j'avais des bons souvenirs de lui. Il est dans le tas là-bas. Sur... Ah, ne me dis rien celui-là. Je te montre. Ouais. Ah, tiens. Un jeu Dragon Ball. Donc là, normalement, si tout va bien, vous m'entendez encore très bien, donc on a plugué les micro-travail. Et voilà, on cherche les jeux japonais. Et Dragon Ball, il est là. Je peux parler, hein. Oui, Hop. Bon, écoutez, j'espère que l'émission, en attendant, vous plaît. Ah, Donc, je pense qu'ils ont rarement vu quelque chose d'aussi pertinent, aussi intéressant en termes de gaming. Disons que le format de cette émission, c'est voilà, on parle, Pas se prendre la tête. on se prend pas la tête, on parle du jeu auquel on joue, des petites anecdotes parce que bon, on a, mine de rien, on a une petite connaissance quand même du jeu. Donc c'est aussi pour vous apprendre certaines choses. Non, mais selon qui regarde, voilà, il y a peut-être des choses que vous ignorez. Là, Lou nous parle du Dragon Ball, lui, moi-même je l'ignorais. Donc voilà. Allez, normalement, tu fais ça, il est trop bien. Mhm. Hop, il veut pas faire la mise au point, le bâtard. Hop. Bon, tant pis. Mais je vais mettre là. Comme ça, on va bien. Comme ça. Moi, j'ai toujours fait la mise au point. Ouais. Que ça soit un peu plus... Donc voilà. Bref, il était pas trop mal celui-là. C'était lequel ? Et puis c'était un Dragon Ball. C'est ça, moi, que j'aimais bien. Ah mince, il me dit rien du tout. Tu vois. Mince, ok. Voilà, comme quoi. Et puis, si je devais en citer d'autres, je ne sais pas. Non, vraiment, celui de carte. De cartes. Celui avec les cartes, celui le show, le Super Saiyan Densetsu. Ah, quand tu parlais duquel, toi Ah, je pensais que tu parlais du RPG en 3D ISO. Non, ils étaient bien aussi, mais trop rapides à Ah finir. oui, d'accord. J'ai une anecdote aussi sur celui-là, Ok. sur le deuxième. Alors déjà, je suis pas content parce qu'ils ont jamais sorti le troisième. Faut savoir que c'est... ils étaient par paquet de... Alors, je crois que c'était... Oui, le deuxième, c'était la saga Frieza. Ouais, ça reprenait plusieurs parties. Et s'ils avaient fait un troisième, on aurait eu tout l'arc Dragon Ball, tout le manga Dragon Ball qui aurait été couvert. Ouais. Sauf qu'ils ne l'ont jamais sorti. Donc ouais, le premier, je sais plus, ça devait être un pote qui me l'avait ramené de Paname. Mais le deuxième, ça doit être un des premiers jeux que j'ai commandé. Tu sais, dans ces fameux magazines, Joypad. Ouais, oh, joli. Hein. Non, c'est bon. Ou même dans les Animeland ou des choses comme ça. Ah Et donc je l'ai reçu. La boîte était un petit peu écrasée, donc je suis pas forcément content, mais bon, c'est pas grave. Et j'ai joué, et je l'ai terminé dans la journée. Oui, non. Donc, on a t'achètes ton jeu 500 francs ou 600 francs, Ouais. tu l'as, puis la fin de la journée, c'était terminé. Mais j'avais bien aimé. Ouais, il était beau, il était fidèle. Ouais, donc voilà, je pensais que tu parlais de celui-là. Alors celui avec... Enfin, le jeu de cartes, moi, j'ai jamais été très fan. Bon, toi, tu maîtrisais quelques mots. Ouais, c'est même... Ouais, de toute façon, on va bientôt s'arrêter, parce que là, ça fait déjà une demi-heure, on est bien. Oh, on est bien. On va pas faire réessayer, tu peux faire quitter. Ouais. Et puis, bon, bah c'est tout, partie terminée, bah c'est très bien. Hein. Voilà, émission terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé ça... Que le format vous plaît. Intéressant. Voilà. Vous nous dites si le format vous plaît, si c'est trop long.
Si sinon, on fera comme on a envie de toute façon. Ouais, on s'en fout en fait. C'est pas qu'on s'en fout, Non, c'est pas non, ça, non. mais on regarde pas aux vues. Ça fait 13 ans qu'on fait des vidéos. Ouais. On a des vidéos qu'on fait 50 vues, on s'en fiche. Mmh. Nous, on a envie d'en parler, on aime bien. En plus, on se réunit, on joue. Ouais, C'est cool. sympa. Si ça peut faire plaisir à quelques personnes, eh ben, c'est tant mieux. À la prochaine pour un nouvel Anime Games. Alors, vous allez être dans les coulisses, mais en fait, on va le tourner juste après. C'est pour ça qu'on sera certainement habillés de la même façon. On va pas se faire chier à changer nos vêtements. Pas d'accord. On va échanger les vêtements. Non, non. Après, le truc va être tout. Il arriverait pas à le mettre celui-là de toute façon. On va être tout détendu. C'est ça. Allez, salut! Merci, ciao ciao.